Jésus-Christ pour lui parler des commandements. On connaît les 10 commandements de l'Ancien Testament, les tables de la loi de Moïse. On connaît Exode, Dieu a donné sur le mont Sinaï les 10 commandements. Mais dans le Nouveau Testament, on va voir qu'il en est question d'une simplification, d'un résumé que Jésus va donner. Et le thème de ce soir, c'est « Tu aimeras ». Qui est-ce que tu aimes ? Qui est le premier dans ton cœur ? Qui a la première place dans ta vie ? Matthieu 22, 34, on va lire quelques versets. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, d'autres religieux juifs, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Donc un religieux qui va interpeller Jésus pour l'éprouver. Verset 36, il va lui dire, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Quel est le plus grand commandement ? Quel est le plus grand principe dans ta vie ? Qui est-ce que tu mets en premier dans tes choix, dans ton temps, dans ton cœur, dans ton âme et dans tes pensées ? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Quel est, j'ai envie de vous dire, dans la Bible, si on devait retenir un commandement, lequel serait-il ? Et ces religieux qui pourtant connaissent la loi, qui pourtant passent leur journée à étudier la Torah, les textes sacrés, vont demander à Jésus pour l'éprouver, lui demandant quel est le plus grand commandement de la loi. En gros, c'est comment pourrait-on résumer la Bible aujourd'hui ? Avec quel verset ? Avec quel commandement ? Et dans les religions de tout temps, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à ne pas faire, il y a beaucoup d'interdictions et aussi beaucoup d'obligations. Et les gens, les hommes, les femmes sont sous une chape, sous un poids, sous des obligations et des interdictions. Beaucoup de personnes, même aujourd'hui dans notre pays, voient la foi, voient même la religion, la spiritualité en général, comme une notion d'interdiction et d'obligation. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ a résumé les choses et simplifié certaines choses. Pourquoi ? Parce que les interdictions et les obligations n'ont jamais mené à rien dans la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne feras pas de faux témoignages, tu ne feras pas d'adultère, tu ne commettras pas toutes ces choses. Et on connaît les 10 commandements. Et ça n'a pas marché. 10 commandements d'obligation et d'interdiction. 10 commandements sur tu ne dois pas faire, tu dois faire ça, tu ne dois pas faire. Et ça n'a pas fonctionné. Ça a créé des robots, ça a créé des religieux qui étaient comme ça, mais leur cœur était détaché de Dieu. Il n'y avait pas d'amour entre Dieu et eux, plutôt entre eux et Dieu, parce qu'ils faisaient des choses par obligation et par rituel. Et ça n'a pas fonctionné. Maître, quel est le plus grand des commandements de la loi ? Et ce soir, je ne vais pas être très long, on va prendre un temps dans la prière. Mais le Seigneur Jésus va résumer ces choses-là. Au verset 37, il nous est dit, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. J'ai commencé ce message en vous demandant, mais qui aimes-tu ? Qui est le premier dans ton cœur ? Quelle personne ? Peut-être que c'est Dieu, peut-être que c'est une personne, un homme, une femme, un enfant, un cousin, une personne même qui n'est plus là, qui est encore le premier, la première dans ton cœur. Et le Seigneur va résumer en disant d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. On voit qu'il cite les choses, j'ai envie de dire notamment 2 d'entre elles, le cœur et l'âme, les choses les plus profondes de notre être. L'âme, c'est ce qui compose notre être. L'âme, c'est ce qu'il y a de plus profond en nous. Nos pensées également.
Nos pensées se fixent sur tellement de choses à longueur de journée. Nos pensées varient tellement, nos pensées changent tellement facilement. Mais Jésus nous a dit dans ce verset de fixer nos pensées et notre cœur sur le Seigneur notre Dieu. Et notre cœur également représente la chose la plus vitale de notre vie. Personne ne peut vivre sans un cœur. Personne ne peut vivre sans cet organe, bien sûr, qui symbolise notre être également entier. Et le Seigneur nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute ta pensée, de tout ton être. Comment aimes-tu le Seigneur ton Dieu ce soir ? De quelle manière ? Est-ce que tu l'aimes d'une manière intéressée pour ce qu'il pourrait te donner, pour ce qu'il pourrait faire de toi, et après, une fois qu'il t'a donné, tu le rejettes et tu pars loin. On en a vu tellement, sans aucun jugement, mais venir et dire « j'ai besoin de la prière ». Est-ce que l'Église peut prier pour moi ? Et on est là pour prier, c'est notre rôle de prier pour les autres aussi. Mais une fois que Dieu a exaucé, et combien de fois Dieu a exaucé, et les personnes sont reparties, jusqu'à un moment où elles avaient encore besoin de quelque chose et d'une action puissante de Dieu. Est-ce que tu l'aimes d'une manière peut-être superficielle, après tous les autres ? Est-ce que tu l'aimes après tous tes loisirs, après toutes tes passions, tout ton matériel, tout ce que Dieu a pu te donner ? Est-ce que tu l'aimes après d'une manière religieuse parce que tu es chrétien et qu'un chrétien ça vient à l'église le dimanche matin et puis peut-être un peu le reste de la semaine s'il a du temps ? Ou est-ce que tu l'aimes en premier ? Est-ce que quand tu te réveilles le matin, tes pensées sont tournées vers le Seigneur ? Ta vie est tournée vers le Seigneur ? Est-ce que quand tu te couches le soir, tes pensées sont tournées vers le Seigneur ? Je ne dis pas à chaque fois parce qu'on est humain et on oublie souvent. Mais est-ce que tu fais de l'Éternel tes délices ? Est-ce qu'il est une priorité dans ta vie ? Et s'il est une priorité dans ta vie, ça doit se voir, ça doit se sentir, ça doit même se voir avant même qu'on te dise, et qu'on dise, mais que tu dises que tu es chrétien, ça doit se sentir. Parce que si tu aimes ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées, ça va se voir à l'extérieur. Et il va y avoir un changement qui va se produire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Je ne sais pas à quoi s'entendaient les pharisiens comme réponse de la part du Seigneur. Et au verset 38, il est dit, c'est le premier et le plus grand de tout le plus grand commandement. Il va résumer toute la loi dans un seul, dans même 2 commandements, on va le voir juste après. Mais il va dire que c'est le plus grand des commandements. Le résumé de la Bible, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Non pas uniquement pour ce qu'il te donne, non pas uniquement pour ce qu'il fait pour toi, mais parce qu'il est Dieu, parce qu'il a déjà fait énormément. Même si le Seigneur ne te donne pas et ne te donne plus, tu dois l'aimer parce qu'il a déjà fait tellement pour toi à la croix il y a 2000 ans. Et ce n'est pas de manière désintéressée, ce n'est pas d'une manière intéressée que nous devons aimer le Seigneur. Verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement d'aimer le Seigneur ton Dieu. Comment aimes-tu le Seigneur ton Dieu ? Et premièrement, je devrais commencer peut-être par là. Est-ce que tu aimes le Seigneur ton Dieu ? Est-ce qu'il a une place privilégiée dans ta vie, dans ton temps, dans tes activités, dans tes passions, dans tes pensées, dans ton cœur et dans ton âme ? Est-ce que le Seigneur ton Dieu, est-ce que déjà le Seigneur est ton Dieu ? Parce que c'est ça la question. Est-ce que déjà le Seigneur est ton Seigneur ? Ça peut paraître surprenant. Mais est-ce que le Seigneur est ton Seigneur ? Un Seigneur, c'est quelqu'un qui règne, c'est quelqu'un qui domine, c'est quelqu'un qui gère, c'est quelqu'un qui a autorité sur les autres. Le Seigneur, je ne sais pas s'il y a un Seigneur en Islande, mais le Seigneur de l'Islande n'est pas mon Seigneur, parce que je ne suis pas islandais. Mais est-ce que le Seigneur est ton Seigneur ? Parce que Jésus ne peut pas être ton sauveur s'il n'est pas préalablement ton Seigneur. Il ne peut pas te sauver s'il ne t'a pas et s'il ne règne pas dans ta vie. Jésus-Christ doit premièrement être ton Seigneur, gérer ta vie, que tu puisses vraiment t'agenouiller, comme l'a fait Lénie. Elle s'est agenouillée, elle a prié, elle a demandé à Dieu quelque chose. Et si Jésus est ton Seigneur, alors il pourra devenir ton sauveur. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Il ne peut pas être ton sauveur s'il n'est pas ton Seigneur. Ça va, je ne vous ai pas perdu ? C'était la partie un peu complexe du message. C'est le premier et le plus grand commandement.
Le premier, le plus grand des commandements n'est pas de ne pas voler, de ne pas tuer quelqu'un. Il a résumé cela à aimer d'abord son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses pensées. Parce que c'est quand tu aimeras ton Dieu de cette manière-là, alors tu pourras obéir aux 9 ou aux 8 autres commandements, parce que le Seigneur aura changé ton cœur. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu d'une manière particulière. Et le Seigneur veut que ton amour pour lui, que tes choix, que ta vie pour lui augmente et se développe jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, que tu puisses te rapprocher du Seigneur, que tu puisses l'aimer davantage. Lui ne peut pas t'aimer davantage parce qu'il t'aime déjà d'un amour immense. Il t'aime déjà au point qu'il a donné sa vie pour toi il y a 2000 ans à la croix. Il t'aime déjà d'une manière tellement particulière, avec ou sans ton péché. Dieu ne t'aimera pas plus, même si tu demandes pardon pour tes péchés. C'est juste que toi, tu pourras avoir une proximité particulière avec lui. Dieu aime le pécheur et il veut qu'il se repente. Il veut qu'il y ait une relation, une proximité, quelque chose de particulier avec. Une relation particulière. Dieu n'est pas juste un Dieu qui est assis sur son trône et qui est là pour juger les nations, qui est là pour juger la terre d'une manière stricte et sévère. Bien sûr qu'il est cela également. Mais il est premièrement un Dieu d'amour. Bruno nous l'a rappelé la semaine dernière. Il nous l'a rappelé depuis le mois de juin, dans tout ce début de mois, il l'a rappelé en nous disant que Dieu est amour et que Dieu est justice. Mais il fait patienter sa justice. On a vu ces derniers temps que la justice des hommes, des fois, elle était faillible, des fois, elle traînait, des fois, il fallait des mois et des années pour avoir un jugement. Mais Dieu fait volontairement traîner sa justice. Dieu retarde le moment du jugement par amour pour toi. Par amour pour toi qui n'aime encore peut-être pas assez le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Et Dieu est tellement bon qu'il tarde, qu'il retarde son jugement pour toi et pour tes proches qui n'appartiennent pas encore à Jésus-Christ. Mais un jour, comme Bruno l'a dit si bien, il fera passer sa justice avant son amour, parce qu'il doit être juste. Parce que l'amour sans la justice, l'amour sans la vérité n'est pas l'amour. Et enfin, on va voir au verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Jésus va donner le deuxième commandement, il va dire, mais il est semblable au premier. Même s'il arrive juste après, il est semblable. Il n'est pas moins important. Il est quand même en deuxième, mais il est aussi important, il est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut déjà s'aimer pour aimer son prochain. Il y a plein de gens, de plus en plus, qui ne s'aiment pas. Peut-être il y en avait moins du temps de Jésus, j'en sais rien. Mais on arrive dans une génération encore plus la mienne, qui n'arrive pas à s'aimer. Laisse-moi te dire que moi aussi je ne m'aimais pas avant que le Seigneur fasse un changement radical dans ma vie. Tu ne peux pas aimer ton prochain si toi-même tu ne t'aimes pas en premier. Alors il y a s'aimer et s'aimer. Hein. On n'est pas appelé à tomber dans l'orgueil et à se trouver le plus beau, se regarder devant le miroir tous les matins en se disant « mais je suis tellement beau, le plus beau des hommes, la plus belle des femmes ». Il y a toujours plus beau que nous, hein, je crois. Mais de s'aimer d'une manière particulière, en disant ben, le Seigneur m'aime, le Seigneur a changé ma vie, je suis une créature merveilleuse. Il n'y a que Claude et Juan qui le croient. Hein. Nous sommes des créatures merveilleuses, créées à l'image de Dieu. Peut-être pas comme on voudrait, notre nez peut-être un peu trop gros, nos cheveux un peu trop courts pour certains, nos jambes un peu trop courtes également ou trop larges, mais nous sommes des créatures merveilleuses. Et tout ça, on ne va pas le prendre dans le ciel. On sera des êtres spirituels. Et là, on sera vraiment à la ressemblance de Christ. Alléluia. Pour aimer ton semblable et aimer Dieu, il faut déjà que tu reçoives l'amour de Dieu pour toi. Et si tu ne t'aimes pas, c'est que peut-être tu n'es pas encore réconcilié avec Dieu. Parce que quand tu réaliseras ce que Jésus a fait pour toi, qui est Jésus, alors tu réaliseras qui tu es. On a une génération, la mienne, elle est complètement à la ramasse sur tellement de choses. Elle ne sait même plus qui elle est. Et moi, j'avais ce problème à l'âge de 16 ans, je ne savais plus qui j'étais. Je ne savais pas à quoi je servais, je ne savais pas pourquoi j'étais sur cette terre et à quoi je servais ma vie. J'ai su à quoi servait ma vie quand je l'ai donnée et je l'ai mis entre les mains du Seigneur. Je ne parle pas du tout du ministère.
Parce que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne savais pas que j'allais devenir pasteur. Et c'est pas ça le plus important. Le plus important dans ma vie, c'est pas que je sois pasteur, c'est que je sois enfant de Dieu. Alléluia. Et ça, on est tous appelés à l'être. Enfant de Dieu. Et tu réaliseras, tu arriveras à t'aimer quand Jésus-Christ aura changé ton cœur, aura lavé tes péchés. Là, tu arriveras à t'aimer. Et tu pourras aimer les autres. Souvent, les gens qui n'aiment pas les autres, c'est que déjà, ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Et déjà qu'il y a un mal-être, qu'il y a des blessures, qu'il y a un profond déséquilibre, causé par peut-être les épreuves de la vie ou tellement de choses. Et le péché est venu les gangréner, est venu prendre et les dominer, et les matraquer, j'ai envie de dire. Et alors, ils ne peuvent pas aimer les autres parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils ne sont pas aimables parce que préalablement, ils n'ont pas reçu la paix de Dieu qui est venu changer leur vie. Il y a tellement de gens qui font de mal et je me dis, mais ces gens-là, ils n'ont pas la grâce encore d'avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, alors tu peux être considéré. Vous savez que notre identité, on parle d'identité, en veux-tu, en voilà, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, la notion d'identité. Mais ta véritable identité, mon frère, ma soeur, mon ami ce soir ou sur YouTube, tu la trouveras exclusivement et uniquement dans le nom de Jésus, dans la personne de Christ. Lui, il sait qui tu es. Il sait mieux que quiconque qui tu es. Il te connaît mieux que ta maman. Il connaît mieux que celle qui t'a mis au monde parce que lui est ton créateur. Alléluia. Verset 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset 39, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et on a tellement de témoignages de personnes qui n'avaient pas d'amour pour les autres parce que Jésus n'était pas venu dans leur vie. Jésus n'avait pas changé leur cœur. Jésus n'avait pas transformé leur vie. Il n'avait pas changé même leur cœur, leurs pensées et même son âme. C'est quand Jésus va changer tes pensées, quand Jésus va changer ton cœur et ton âme que tu pourras aimer ton prochain comme toi-même. Parce qu'il va mettre de l'amour. Il va mettre l'amour qui n'est pas là. Humainement, on n'est pas aimable et on n'est pas aimant. On fait un test, hein. Si on est deux sur une île déserte et qu'il y a une noix de coco à manger, vous voyez ce que je veux dire, hein? Il n'y a pas les chrétiens qui vous voient, il n'y a pas le pasteur. Je ne suis pas chrétien, je me jette sur la noix de coco. Peut-être que j'assomme la deuxième personne avec pour être sûr qu'elle ne me pique pas la noix de coco. Ça, c'est les réflexes qu'on a à l'intérieur. C'est vrai ou pas? Bon, vous êtes peut-être déjà mieux que moi à la base, mais en tout cas, sans le Seigneur, c'est ce qu'on est profondément. On est égoïste, on est orgueilleux, on est individuel. Ça, c'est ce qu'on est de nature. Mais quand le Seigneur vient changer justement notre nature, il vient changer nos pensées, il vient changer notre cœur, il vient changer notre âme, il vient changer les choses que personne ne peut changer. Tu peux changer, mettre un cœur bionique, mais ton cœur restera le même. Les pensées, qui peut changer les pensées? Personne, si ce n'est Jésus-Christ. Et personne ne peut toucher à l'âme, si ce n'est le Créateur des âmes. Alléluia. Et il peut tout changer. Il peut... je crois qu'il y a ce chant, tu peux naître de nouveau, tout recommencer avec Jésus pour berger. C'est un vieux cantique. C'est tellement beau de pouvoir tout recommencer. Pour toi, peut-être qui arrive là à 30, 40 ans, 50 ans, 70 ans, même 90 ans, et tu te dis, ma vie est un échec. Il y a tellement de gens qui pensent comme ça, et qui, peut-être à tort ou à raison, mais qui se disent, ma vie est un échec. Que tu aies 20 ans, 15 ans ou 90 ans ce soir, tu peux tout recommencer avec Jésus. Comme berger, alléluia. Je repense à ce brigand sur la croix qui va tout recommencer au dernier moment. Et la Bible nous dit qu'il faut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors qu'il est sur la croix, il va dire, mais n'as-tu pas honte de parler comme ça à Jésus, le Fils de Dieu? Il va le reconnaître comme le Fils de Dieu. Et il dit, mais pour nous deux, on a ce qu'on mérite, ce qu'on méritait nos crimes, mais lui est innocent. Et Jésus va lui dire, aujourd'hui même, je te le dis, tu seras avec moi dans le ciel de gloire. Alléluia. Peut-être sa dernière heure à vivre, mais on va le voir. Moi, je le chercherai au ciel. Hein. Je dis, le brigand sur la croix, il est où? Ah, il est là-bas, le brigand. Moi, j'irai le voir. Je dis, oh, trop stylé, le brigand sur la croix. Vous imaginez? Tellement beau. Le deuxième, tu peux le chercher, tu ne le trouveras pas. Hein, parce qu'il ne s'est pas repenti. Il n'a pas demandé pardon pour ses péchés. Mais là, on verra le brigand, on mangera avec lui aux noces de l'agneau et on se dira, mais c'est tellement beau. Au dernier moment, lui, pour qui sa vie a été un échec, j'ai envie de dire de A à Z, de A à Y, je crois que c'est Y, Z, c'est l'avant-dernière lettre.
De A à Y, sa vie a été un échec, mais le Z, il l'a donné au Seigneur et toute sa vie éternelle sera avec Christ et avec nous, avec vous, je l'espère, alléluia. En tout cas avec moi, parce que moi j'ai donné ma vie au Seigneur. Et ce qui est beau, et des fois je me dis, mais Seigneur, je suis pas meilleur, vraiment je suis pas meilleur, c'est pas de la fausse modestie, je suis pas meilleur que mon prochain. Et je me dis, Seigneur, mais si tu l'as fait pour moi, tu peux le faire pour eux. Parce que je sais que Dieu n'a pas de préféré, Dieu n'a pas de favori. Dieu nous aime tous d'une manière particulière. Et Dieu veut nous bénir d'une manière particulière ce soir. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Si tu aimes Dieu et si tu aimes ton prochain comme toi-même, alors tu n'auras pas envie de voler ton prochain. Tu n'auras pas envie de le tuer, tu n'auras pas envie de tomber dans l'adultère, tu n'auras pas envie de tomber dans ces choses-là, dans ces mensonges, dans ces choses mauvaises, dans l'idolâtrie, parce que tu ne voudras pas décevoir Dieu. Tu aimeras Dieu au-dessus de tout, parce qu'il est le Dieu, un Dieu jaloux, et il est le seul vrai Dieu. Les autres dieux sont des idoles. La Bible est claire là-dessus. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui manquent d'amour. Et la Bible nous dit qu'on peut donner aussi que ce qu'on a reçu. Et le Seigneur veut te donner son amour. Vraiment ce soir. Il veut déposer dans ton cœur quelque chose de particulier. Parce qu'il y a des gens qui sont tout simplement pas capables d'aimer. Je veux dire aimer, c'est difficile. Soit on aime, soit on n'aime pas. Mais le Seigneur veut mettre de l'amour dans ton cœur. Et premièrement, il faut aimer Dieu. De tout ton cœur, de toutes tes pensées et de toute ton âme. Il y a de moins en moins de amen. Mais moi, je crois que ça part de là. Parce que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et de toutes tes pensées, tu pourras aimer ton prochain comme toi-même. Parce que Dieu va mettre de l'amour dans ton cœur. Moi, avant de rencontrer le Seigneur, avant qu'il change mon cœur, j'aimais pas les autres. J'aimais ceux qui m'aimaient et encore. J'avais 3-4 amis, ma famille et encore mes parents m'embêtaient. Mais quand Dieu a mis de l'amour dans ton cœur, ça change tout. Et après, tu peux aimer les autres. Tu peux aimer les autres comme toi-même. Ah, tu luttes, parce que des fois, il y a l'égoïsme et il y a l'orgueil qui revient en disant « Non, mais moi, je suis quand même plus important que les autres. » Peut-être que tu ne le dis pas, mais dans certains comportements, tu peux retrouver ce genre de phrase. La Bible nous dit, et la Bible va plus loin, de considérer les autres comme au-dessus de nous-mêmes. C'est le niveau expert de la chose. Mais imaginez si tout le monde sur cette terre faisait ça. Considérer les autres comme au-dessus de nous. Eh bien, je crois que le monde irait mieux si tout le monde pliait le genou devant Christ et obéirait au commandement de Dieu. On va fermer nos yeux, on va rester sans musique et on va prier. Je ne vais pas faire venir les gens sur le devant, on va simplement prier. Il y a peut-être un temps de silence qui fait du bien. Des fois, il y a des silences de Dieu. Des fois, il est dans le tremblement de terre. Des fois, il est dans le tonnerre. Et des fois, il est dans le doux murmure. Et j'aimerais te poser cette question ce soir. Est-ce que tu aimes Dieu ? Réponds dans ton cœur et tu te dis, mais tu fais un point ce soir. Comment est-ce que j'aime Dieu ? Déjà, est-ce que j'aime vraiment Dieu ? Ou est-ce que je suis là parce que je suis né dans une famille chrétienne et que je suis là réunion après réunion parce que je suis là avec ma femme, je suis là avec mon mari et en fait je suis juste là parce que je suis quelqu'un, et puis parce que je fais peut-être un service ou parce que je suis là. Mais est-ce que tu aimes vraiment Dieu ? Est-ce que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ? De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Est-ce qu'il est vraiment tout pour toi ? Et vraiment, tu peux peut-être te réaliser pour certains que tu ne l'aimes pas assez, que peut-être que tu l'aimes moins qu'avant, que tu lui as moins donné la priorité qu'avant, que tu l'as aimé d'une manière particulière au départ de ta conversion, mais les années faisant, les années passant, tu as comme pris du recul avec le Seigneur, tu t'es comme refroidi, tu as pris peut-être de la distance. Et tellement de choses ont pris le dessus. Alors que nos yeux sont fermés, je vais vous donner ce témoignage. Je me souviens, moi j'étais tiraillé entre ma passion qui était le foot et le Seigneur. J'aimais le Seigneur, mais j'aimais surtout le foot. C'est pas un péché. Il y a tellement de passions qui ne sont pas des péchés, qui sont même des bonnes choses.
Mais la place que je donnais à cette passion n'était pas bonne, parce qu'elle était au-dessus de Dieu. J'aimais venir à l'église, mais quand il n'y avait pas un match important, quand il n'y avait pas quelque chose d'important, un match important à la télé ou aller faire un match avec les copains. Et ma passion, en fait, j'aimais au-delà, j'aimais le foot au-delà de mon amour pour Dieu. Et Dieu, par diverses circonstances, m'a montré et m'a dit, Samuel, si tu veux vraiment avancer avec moi, je te dis pas de renoncer à tout, mais je te dis que moi, je dois être en premier dans tous tes choix, dans ton temps, dans ton matériel, dans tout en fait, dans tes pensées, dans ce que tu regardes, dans ce que tu fais, dans ce que tu dis. Et le Seigneur m'a aidé. Des fois, ça a été douloureux à le mettre en premier. Parce que je lui ai dit, oui Seigneur, c'est toi que je veux en premier dans ma vie. Je disais de mes lèvres, mais dans mon cœur, ma mère me disait, Samuel, t'as un ballon de foot à la place du cerveau. Et c'est vrai, ma passion, c'était le foot. Je passais mes journées et je disais, oui, mais la Bible, j'ai pas trop le temps de la regarder, j'ai pas trop le temps de la lire. Et je lisais des tonnes et des tonnes d'articles de foot sur tel ou tel joueur, je les connaissais tous. Je passais des heures à lire ça. Mais quand c'était pour la parole de Dieu, j'avais plus de temps. Parce que mon cœur, mes pensées et mon âme étaient tournés vers ma passion. Qui est le premier dans ton cœur? Ce thème de ce soir, c'est tu aimeras. Vraiment, je ne vais pas vous faire venir sur le devant. Mais si tu réalises ce soir que le Seigneur n'est pas le premier dans ton cœur, juste lève ta main à ta place. Et je prierai depuis l'estrade pour toi, mais vraiment que, comme un acte de foi, tu te dis, mais je réalise ce soir que le Seigneur n'est pas en premier dans ma vie. Je l'aime, bien sûr, mais il n'est pas en premier dans ma vie. Il y a quelque chose qui a pris la place du Seigneur. Alors que nos yeux sont fermés, juste lève la main à ta place. Alléluia. Tu peux baisser ta main. Alléluia. Amen. S'il y aura une troisième personne qui a besoin de la prière, Amen. Alléluia. Ça peut être tellement de choses, ça peut être une passion, ça peut être une personne, ça peut être un passe-temps, ça peut être tellement de choses. Je prie pour vous que vraiment le Seigneur vous bénisse et que tu puisses aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons et nous te louons pour qui tu es. Nous te bénissons et nous te louons, Seigneur, parce que ce soir encore nous réalisons que nous ne t'aimons pas assez, que je ne t'aime pas assez. Et je veux prier pour ces personnes qui ont levé la main et celles qui n'ont pas peut-être osé lever la main, mais qui se disent, ben, je ne sais pas si je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Seigneur, je te prie pour elles, que tu puisses les amener plus loin. Je prie pour elles, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, redevenir, Seigneur, le premier dans leur cœur, dans leur vie et dans tous leurs choix, dans le nom puissant de Jésus. Je te demande de les bénir, de les visiter, de les encourager, de descendre dans leur cœur, Seigneur, et de te révéler puissamment, de rafraîchir, de ne pas éteindre le lumignon qui fume, mais de souffler doucement, Seigneur, pour qu'ils reprennent vie et qu'ils s'embrassent, s'il te plaît. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Et nous, Seigneur, nous te bénissons et nous te louons. Alléluia. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui veulent élever la voix pour finir ces instants et pour dire à Dieu courtement, simplement, Seigneur, je t'aime. Je veux que tu sois le premier dans ma vie. Alléluia. Sing his praise aloud.